S'intéresse à l'actualité politique du côté du Sénégal. On n'a même pas attendu vendredi pour connaître le vainqueur de la présidentielle d'hier. Ouais. C'est bien Diomaye Faye. Oui, Habib, une chose, j'allais dire Habib Marouane Kamara, mon frangin, vous êtes à sa place, bien entendu. Qu'il soit salué de passage, on est vraiment solidaire à ce qui lui est arrivé. Et puis, qui nous manque déjà. Déjà, oui, et le connaissant, il va traverser cette épreuve avec beaucoup de lucidité. Oui, alors, la situation au Sénégal. Oui, c'est victoire attendue, victoire en tout cas pas étonnante, pas surprise. Vous savez, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je faisais partie de ceux qui espéraient même une victoire au premier tour de la coalition. Sur ce plateau même, il y a 2 semaines comme ça, je le disais que c'était une possibilité et c'est ce qui est arrivé. Il faut vraiment féliciter le peuple sénégalais pour la maturité dont il a fait preuve. Quand je dis le peuple sénégalais, dans tous les compartiments, toutes confondues, l'élite comme les masses populaires, les composantes, exactement, toutes les composantes. L'élite a joué son rôle, les intellectuels ont joué leur rôle, les institutions républicaines. C'est un cocktail de situations positives. Exactement, qui a accouché donc de cette victoire. Et c'est aussi, bien entendu, comme vous l'avez dit, la victoire des institutions. Il faut aussi, malgré tout, en tout cas, rendre hommage aussi quelque part aux autorités qui s'en vont parce que quelque part elles ont aussi joué le jeu de au moins accepter au final les décisions finale des institutions judiciaires. Il faut aussi féliciter vraiment la force de caractère de Ousmane Sonko, de Diomaye Faye, du PASTEF tout simplement parce qu'ils ont démontré qui a remporté la présidentielle. Et vous voyez, c'est une chronique extraordinaire. C'est un film qui pourrait s'appeler De la prison au palais présidentiel. C'est exactement ça. C'est le scénario pourrait si n'eût été l'amnistie. C'est une première, ça n'a jamais eu lieu. D'abord, c'est une première. Je vous donne tout de suite la parole. D'abord, c'est une première, comme ça, élection au premier tour, comme ça. Une première qu'un candidat de substitution, comme l'a dit Sanso dans l'intitulé. Et une première qu'un candidat, que sa candidature soit validée alors qu'il était en prison, incarcéré, en prison, qu'il est sorti vraiment 2 semaines avant, 10 jours avant le scrutin. Et aussi, on ne va pas revenir sur tout ce qui a vécu justement celui qui l'a substitué, Ousmane Sonko. Et tout à l'heure, justement, Noé disait que l'objectif de Macky, on va dire, est atteint. C'était que Ousmane Sonko ne soit pas président. Mais pourquoi Macky ne voulait pas qu'Ousmane Sonko ne soit pas président? Ce n'était pas parce que pour la tête de Ousmane Sonko. C'était bien pour le projet qu'il portait, pour la face, pour les réformes qu'il menait, l'idéal. Et cela, Diomaye Faye a été incarné par Diomaye Faye. Maintenant, effectivement, comme Sanso l'a relevé brillamment dans sa tribune, c'est une autre lutte qui commence, une autre étape, une fois que ces résultats seront officialisés. Mais déjà, on va dire que les carottes sont cuites, surtout que j'ai vu que le Premier ministre a lui-même le candidat de la mouvance. Ça facilite le travail pour les institutions, le GE, les institutions en charge de l'organisation des élections. C'était même le poids lourd. C'était le poids lourd. Je sais qu'il y a une Sénat. Voilà, il y a une Sénat qui travaille en tandem avec le ministère. C'était le poids lourd. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, ils seront attendus au tournant parce que je sais, on les taxe de populistes, de panafricanistes, etc., d'inexpérimentés. Maintenant, autant on ne pensait pas qu'ils allaient gagner. Maintenant qu'ils ont gagné, les gens seront tout de suite sceptiques quant à leur réussite. Mais là encore, peut-être que tous les pronostics seront encore déjoués, comme ils ont déjoué le pronostic de l'arrivée au pouvoir, les pronostics de la gestion du pouvoir. Est-ce que ce modèle peut-il inspirer d'autres pays? C'est pas qu'il peut, il doit inspirer. Il doit inspirer. D'abord, vous avez vu, la jeunesse sénégalaise n'a pas attendu
une loi ou une constitution pour éliminer les Macky Sall, les Khalifa Sall, les Idrissa Seck. C'est-à-dire ils se sont battus frontalement avec ces mastodontes de la politique. Non, au-delà du régime. C'est-à-dire non seulement le régime, mais les mastodontes de la politique. Regardez Idrissa Seck qui était candidat, Khalifa Sall qui était candidat. Donc ils se sont battus avec leur projet. Et donc ça ils ont cru. Donc c'est une leçon pour notamment tous ceux... C'est un peu du dégagisme. Moi y compris, j'avoue qu'à un moment donné, c'est vrai, parler du renouvellement de la classe politique, etc. Ben, le renouvellement de la classe politique, il doit être provoqué par ceux qui veulent ce renouvellement. Ceux qui veulent ce renouvellement, qu'ils s'engagent, qu'ils fassent un projet et qu'ils travaillent sur le terrain, comme Sonko l'a fait. Comme Sonko l'a fait. Et ça, c'est en termes de politique. Maintenant, les institutions aussi devraient vraiment s'en inspirer. Toutes les institutions, effectivement, dans la sous-région. Le Conseil constitutionnel a joué un rôle décisif. Il a osé à un moment donné dire stop. Il a osé à un moment donné dire stop au président de la République, qui ont nommé, parce que c'est important de le dire aussi, qui a peut-être nommé certains d'entre eux, mais justement, ils ont fait abstraction de ça. Ce sont les institutions, ce ne sont pas les hommes. Exactement. C'est important, oui.